Bonjour la famille CEDER. Nouvelle année, nouvelle méthode. Je vais m'essayer à un exercice de compte rendu en vidéo et je vais voir si je peux continuer de le faire. Nous sommes quand même à l'âge de la création des contenus. Donc, il est important pour moi personnellement d'apprendre à le faire. On ne sait jamais où ça peut devenir utile. Et on est aussi à l'ère où bientôt nous serons presque tous obligés d'avoir une vidéo résumée, c'est-à-dire que tu as un curriculum vitae et tu t'exprimes et tu expliques ce que tu sais faire. Donc, s'il y a des imperfections, je ne suis pas influenceur, mais c'est des compétences qu'il est important d'apprendre aujourd'hui. Donc, sur la question du compte rendu de la deuxième séance de l'Assemblée générale qui s'est tenue dimanche dernier, le 2 février 2025. Je voulais d'abord remercier tous ceux qui ont participé à la séance et qui ont pris le temps de venir. Je voulais remercier en particulier la famille du Delaware, conduite par M. Buncha, Love, qui est venu avec sa femme, Love Buncha, dont je vous parlerai plus tard, parce qu'il s'est avéré que cette dame est une énorme ressource en matière d'affaires et de finances et de connaissances générales du territoire, de notre territoire d'accueil des États-Unis. Mais je voulais surtout remercier Angéline Siewe, qui est venue vers la fin et qui nous a rappelé euh, l'un des, l'une des fautes, l'un des manquements fondamentaux qu'on a eu cette année. Parce que nous n'avons pas assisté Manven comme il fallait. Euh, Mélanie Penga a perdu, je crois que c'est sa sœur, et moi j'étais supposé être là-bas. Je n'ai pas pu y être simplement parce que je n'ai pas oublié. Je me suis pas souvenu de ça. Et j'ai en plus oublié la veille de rappeler à l'assistance qu'il fallait qu'on aille soutenir notre sœur qui faisait une veille ici pour sa sœur. C'est le genre de choses qui peuvent resserrer les liens dans notre groupe. Donc, humblement, pardon, excuse-moi, j'ai juste complètement oublié, je suis dans autre chose personnellement et on n'a pas assez de gens au bureau pour nous aider. Nous sommes trois et nous faisons beaucoup de choses. Donc, des fois, j'oublie, j'ai marqué quelque part et j'ai oublié de l'envoyer. Le rappel euh, la veille du 17 parce que je pense que la veille a eu lieu le 17 janvier. J'avais fait l'annonce initiale, mais je ne me suis pas souvenu de rappeler la veille. Quand il y a une veille, je pense que c'est bon qu'il y ait un communiqué qui aille la veille de la dite veillée pour rappeler à tout le monde que nous sommes attendus chez un frère ou chez une sœur pour une veillée. Bon, la tontine s'est passée comme elle doit se passer. Il y a une seule personne qui a sollicité l'argent de la tontine et on la lui a donné. Euh, nous avons eu, nous avons enregistré au mois de février deux nouveaux membres, l'une d'entre elles étant Love Buncha et l'autre la femme de notre frère Miché et puis l'autre étant Alvin Pouimi. Je crois qu'il y a un autre nom. C'est peut-être Privat va me passer le nom et il y a le nom d'un autre frère là que je n'ai pas écrit dans mes notes malheureusement parce que j'étais occupé à faire autre chose. Donc ça fait un rajout de trois noms ou de trois personnes dans le groupe CEDA ce, cette assemblée de février 2025. Bon, nous avons beaucoup parlé de la situation de nous autres immigrés dans le pays avec les incursions du ICE. ICE, c'est Immigration and Custom Enforcement. C'est la branche du gouvernement fédéral qui va chercher les immigrés pour les renvoyer chez eux. Or, cette branche-là va déjà dans les écoles. On les a vus dans les marchés africains et tout. Donc, il était question de dire aux nôtres, de préparer les nôtres à répondre, à ne pas ouvrir leurs portes,
Parce que CAS n'a pas le mandat d'un juge du Maryland, d'un juge local, ils ne peuvent pas entrer dans la maison des gens. Nous avons aussi rappelé aux uns et aux autres que pour ceux qui n'ont pas leur papier, il est bon que votre passeport ne soit pas là où vous dormez, parce que si ICE entre chez vous par force et trouve votre passeport, on peut vous renvoyer beaucoup plus facilement. Alors que quand on ne trouve pas ton passeport, même si tu es en situation irrégulière, ils vont te garder dans leur prison un petit moment et ils seront obligés de te relâcher. On a parlé aussi de quoi? Nous avons reçu un appel de M. Anatole Pachou, qui n'a pas pu être là. Et j'ai failli l'enregistrer comme présent, mais heureusement que bon, il n'était pas là. Mais madame était là. Nous avons aussi parlé de quoi? Nous avons parlé des conversations sur la dette, sur les dettes que nos enfants prennent pour aller à l'école, ou alors les dettes en général qu'on met à nos dispositions dans ce pays-ci-là et qui finissent par nous ensevelir de fois. On se retrouve très, très endettés et il peut arriver qu'on n'ait pas forcément les moyens de payer ces dettes-là. Et à l'heure où nos enfants vont à l'université et tout, et où l'essentiel des boulots qu'on fait dans ce monde ici aujourd'hui risque d'être inexistant dans 5-10 ans, complètement remplacé par l'intelligence artificielle, je pense qu'il est important aujourd'hui d'avoir des causeries avec nos enfants pour qu'ils ne s'endettent pas pour aller étudier des choses qui ne sont pas, ou acquérir des compétences qui ne sont pas marchandables sur le marché de l'emploi. Donc, on a parlé de ça brièvement et nous étions, nous étions très nombreux, comme nous étions 20 ou 22, tout le monde est rentré avec sa collation. Et je crois que ça a facilement absorbé ce que nous avons cotisé en termes de collation pour janvier et février. Euh, donc, voilà tout ce qui est de l'aperçu de la séance du CEDA, la séance du 2 février 2025. Bon, s'il y a autre ajout, d'autres choses à ajouter ou bien des compléments d'information, je vais m'acquitter de ça en bonne et due forme dans le forum. Merci la famille et bon février, bonne année et bonne continuation.